Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? La question habituelle que je pose au début de chaque séance. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont me répondre en me disant « J'espère oui ». Très bien. Parfait. Parfait, parfait. Donc, nous attaquons la dernière séance de TD de cette semaine. C'est une séance de TD de MECA avec le groupe B. Nous aurons la semaine prochaine je dis des bêtises, peut-être que la semaine prochaine, le groupe B, vous n'avez pas de TD avec moi. Je vérifie, TD énergétique. Le groupe A, c'est le lundi. Ensuite, c'est des DTP. Et TD énergétique, c'est le groupe A. Bon, malheureusement, la semaine prochaine, je ne vous verrai pas. Hein. Voilà, je suis bien triste, c'est pas grave. On se reverra la semaine d'après. Donc la semaine d'après, c'est-à-dire la semaine du 1er décembre. Et là, on fera le lundi, non, c'est toujours le groupe A. Ça va être le mercredi avec vous, même pas. Le jeudi après-midi de 16h30 à 18h, un TD de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez plus de TD de dynamique avec moi? Il y a un problème. Bien. Je suis bien inquiet. Je suis bien inquiet. Heureusement que j'ai abordé la question avec vous, parce que si c'est la dernière séance de TD de MECA, que les autres, ils en ont 4, on est mal. Quelqu'un regarde avec moi ou pas du tout? Vous avez le droit de prendre le micro. Hein. Non. Eh oui. Pendant 2 semaines, la semaine prochaine, c'est que le groupe A. Et la semaine d'après, c'est-à-dire du 7 au 14 décembre, vous avez un TD de MECA avec moi. OK. Un TD de MECA qui sera le dernier. Donc, c'est l'avant-dernier TD de MECA pour vous. OK, pas de souci. Bien. Oui, il y en a pas une. Si. Quentin, si. Donc, nous sommes en train de vivre l'avant-dernière séance de TD de MECA avec le groupe B. Et puis, c'est normal parce que j'ai du retard avec le groupe A. On va le rattraper la semaine prochaine. Eux, ils en ont 2, vous en avez pas. Et après, la semaine d'après, c'est une séance pour chacun. Et vous serez au même niveau, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon. Vous avez compris que j'ai une petite préférence pour le groupe B. Allez. Alors, on va commencer l'exercice où, si mon stylet veut bien écrire, il ne me pose pas de problème. Alors, donc, vous aviez ce schéma, si je ne me trompe pas. Hein? Donc, vous aviez ce schéma avec Y1 dans ce sens-là. Du centre, vous descendez avec X1 dans ce sens-là. Oui, Justine, vous avez bien raison. Et en plus, c'est la vérité. Ça, c'est le point O1. Ensuite, je prends X2 et je descends.
Sur X2, je construis le point G et un cercle. Là, c'est X2. Et là, c'est Y2. Vous êtes d'accord avec moi là pour le schéma jusque-là? Allô, coucou? Ça, c'est X1. C'est bien. Ensuite, l'arc ici vaut θ. Ensuite, j'associe un repère R3 au point G qui fait un angle phi avec X2. Il a l'air horizontal, mais il n'est pas forcément horizontal. Ça, c'est X3. Ça, c'est le point M mobile. Et ça, c'est l'arc phi. Voilà. Voilà, voilà. X3 et en conséquence un Y3 ici qui lui est perpendiculaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce schéma, s'il vous plaît? Et le point de tangence ici, c'est le point I. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, dites-moi, entre le solide, comment on les a appelés les solides? Dans votre schéma, vous voyez que celui-là s'appelle P et celui-là s'appelle C. Vous l'avez remarqué ça? Allô, allô? Dans votre schéma, vous avez remarqué que c'est écrit P ici et C ici. Alors, P, c'est comme palier, d'accord, pour le guidage en rotation. Donc, ce n'est pas plié, c'est palier. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Pourtant, j'ai bu qu'un café. C'est peut-être l'idée que je ne vais plus vous avoir qui m'a perturbé. Alors, gomme, gomme. Alors, P comme palier et C comme cylindre. C'est un cylindre qui tourne à l'intérieur de ce palier. Dites-moi, avant qu'on commence, j'ai commencé à faire le trait, ça tombe bien. Quelle est la nature du mouvement du point G, mes petits? Allô, allô? Y a-t-il quelqu'un? Quelle est la nature du mouvement du point G? Mais parlez. Circulaire. D'autres avis? D'autres avis? Alors, circulaire, je suis d'accord avec vous, mais circulaire autour de quel point et comment? C'est-à-dire que le point G décrit un cercle de quel centre et de quel rayon? Allô, allô? Allô, allô? De centre O, C'est mais extrêmement pénible. de centre O Donc, et de rayon grand R moins R. alors, de centre O1, on est bien d'accord, O1, de centre O1, d'après le schéma que vous avez, et de rayon, combien vous dites, Méric? Grand R moins petit r. Exactement, grand R moins petit r. De rayon OG, on est bien d'accord, Aurore. Alors, le centre, c'est pas G, c'est O1. G décrit un cercle. G décrit un cercle sur le trait pointillé que j'ai dessiné devant vous en rouge. Alors, vous le voyez, le trait pointillé en rouge? S'il vous plaît, coucou. Est-ce que vous voyez le trait pointillé en rouge qui passe par le point G?
Ouais. Et donc, le point G décrit ce cercle. Ce cercle est de centre O1 et de rayon grand R moins petit r. Voilà la nature du point G. Alors, avant d'aller plus loin et résoudre l'exercice, on va calculer la vitesse du point G parce que mon petit doigt me dit que je vais avoir besoin de la vitesse du point G. Allons-y. Quelle est la vitesse du point G appartenant au cylindre C par rapport au repère fixe, ça c'est sûr et certain, par rapport au repère fixe, donc c'est par rapport à Y1, pardon, R1. Parce que vous avez compris que le repère fixe c'est R1, le repère R2, lui, il tourne autour de R1 au point O1, et le repère lié au cylindre C, c'est le repère R3, qui lui, il tourne avec le cylindre et autour de 1. Est-ce que vous avez compris? Hello. Bien. Alors, si vous avez un mobile, qui se déplace sur un cercle de rayon alpha, d'accord? De rayon, non, on ne va pas dire alpha. Il fait un angle alpha et le rayon est R. Quelle est la vitesse de ce mobile? Vitesse de M, vous l'avez vu en première année, c'est R alpha point, porté par quel vecteur unitaire? Ça c'est x0, ça c'est y0, et il est porté par le vecteur tangent au cercle. C'est-à-dire, si j'appelle ça x1, ça, celui-là devient y1. Donc c'est R alpha point y1. Est-ce que vous avez compris, mes petits? Tic-tac-toc, tic-tac-toc. Il y a 27 connectés. C'est le moment de me dire, monsieur, je n'ai pas compris. La vitesse du point M, le point M est là. C'est M, il a un mouvement circulaire. Sa vitesse, c'est R, la distance par rapport au centre. La dérivée de l'arc alpha point, le tout est porté par Y1, le vecteur tangent au disque. Vous l'avez vu ça en première année? Ok. Ok. Les autres, vous avez le droit de vous exprimer. Monsieur Ruyer, Noyac, je regarde ce que je vois. C'est sans Arthur Lefoy, Grelier, Elias, Jabé. Vous comprenez? Maillard, Kylian. Bien. Alors, R alpha point Y1. En conséquence, vitesse du point G appartenant à C par rapport à R1 n'est autre que grand R moins petit r, c'est la distance entre O1 et G, multiplié par la dérivée de l'arc par rapport à x1, c'est-à-dire θ point, d'accord? Et porté par quel vecteur unitaire? Quel est le vecteur unitaire? Quel est le vecteur unitaire qui serait tangent au cercle? Quel est le vecteur unitaire qui serait tangent au cercle? Il y a un excellent étudiant qui a répondu. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Voilà. Ça serait porté par Y2. Voilà. Est-ce que vous avez compris jusque-là la vitesse du point G, mes petits? Allô, coucou? Ouais. Bon. Alors, au point I maintenant. On a combien de points, mes petits? On a combien de points au point I? On a 3 points confondus. Lesquels? On a un point I qui appartient à P. GI appartient à P. GI qui appartient à C, le cylindre, et GI géométrique, qui est fictif, lui.
À chaque instant, que peut-on dire de la vitesse du point I? À chaque instant, que peut-on dire de la vitesse du point I? Le point I, c'est le point instantané de rotation. C'est autour de ce point que le solide tourne. Le solide C s'appuie pour tourner. Quelle est sa vitesse? La vitesse du point I appartenant à P égale vitesse de point I appartenant à C égale à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Ok, mes petits. Alors, si je prends la vitesse du point I appartenant à C, or, vitesse de I appartenant à C par rapport à R1 est égale la vitesse du point G appartenant à C, parce que les deux points doivent être sur le même solide. Qu'est-ce qu'il y a comme point facile sur le cylindre C? Et bien forcément, son centre de masse G. On vient de l'étudier. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé à travailler sur G. Donc, vitesse de G appartenant à C par rapport à R1, plus, maintenant je m'arrête, j'aimerais bien que vous me disiez quelle est la suite en se basant sur la formule de changement des moments. La vitesse, c'est le moment de quel torseur, mes petits? Maintenant, il est temps de tout apprendre par cœur. La vitesse, c'est quel vecteur? C'est le vecteur, hein? Non? Le vecteur, quel vecteur, la vitesse? Quelqu'un écrit ou parle? Oh là 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 là, vous êtes fatigant. La vitesse, c'est le vecteur moment du torseur cinématique. Donc, le moment en I égale le moment en G plus IJ vectoriel la résultante. IJ vectoriel la résultante. Quelle est la résultante du torseur cinématique? Quelle est la résultante du torseur cinématique? C'est oméga du cylindre par rapport à R1. Oméga du cylindre par rapport à R1. Or, vitesse de I, c'est 0, égale vitesse de G, grand R moins petit r, θ point Y2, plus IG. IG, si je reprends le schéma, IG, c'est petit r porté par X2 avec un signe moins. Donc, ça fait moins R X2, vectoriel. Oméga du cylindre, quel est le repère qui est lié au cylindre? Quand j'ai fait le schéma, je vous ai dit, voilà un troisième repère lié au cylindre. Quel est le repère lié au cylindre? R3. Donc, ça fait oméga de R3 par rapport à R1. Donc, ça fait 0 égale grand R moins petit r, θ point, Y2, plus moins R x2, vectoriel, oméga de R3 par rapport à R1. Or, R3 par rapport à R1, qui peut me dire quel est le vecteur rotation du repère 3 par rapport à 1? C'est tout simplement oméga de 3 par rapport à 2 plus oméga de 2 par rapport à 1. Les rotations se décomposent. Ça fait 0 égale grand R moins petit r, θ point, Y2 plus moins R x2, vectoriel. Oméga de 3 par rapport à 2, c'est phi point d'après mon schéma, phi point Z, 2 plus oméga de 2 par rapport à 1, c'est θ point Z2. Alors vous allez me dire,
Levée de bouclier. Comment vous pouvez écrire Z2 aussi, ici? Eh bien, n'oubliez pas une chose, c'est que Z1, Z2 et Z3 sont confondus. Z1 égale Z2 égale Z3. Donc, normalement, oméga de 3 par rapport à 2, c'est Z3. Je l'ai remplacé par Z2. Et oméga de 2 par rapport à 1, c'est Z2. Donc, elle, il n'y a rien à faire. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Allez-y, posez des questions. Bien. Bon, et ben vous ne voulez pas poser de questions, ben on va avancer. Ça fait 0 égale. Alors, grand R moins petit r, θ point y2, plus. Alors, je distribue maintenant. X2 vectoriel Z2. Quel est le résultat de X2 vectoriel Z2, mes petits? Normalement, c'est X, Y, Z. X vectoriel Y, ça fait Z. Si je tourne dans le sens négatif, X vectoriel Z, ça fait combien? Allô, allô? Donc, ça fait moins Y. Parfait. Ça fait moins Y2 multiplié par le moins qui est déjà là. Ça fait plus R phi point Y2. Je répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas suivi. X2 vectoriel Z2, c'est moins Y2. Pourquoi? Parce qu'on tourne normalement dans le sens positif comme ça. X, Y, Z. X vectoriel Y, ça fait Z. Y vectoriel Z, ça fait X. Et si on tourne dans le sens négatif, ça fait X vectoriel Z, le résultat est négatif. Z vectoriel Y, le résultat est négatif. Là. X vectoriel Z, le résultat est négatif. Multiplié par moins par moins, ça fait plus. Ensuite, X vectoriel Z, ça fait à nouveau négatif. Négatif par moins, ça fait positif. Je factorise par Y2, ça fait 0 égale grand R moins petit r θ point, plus R phi point, plus R θ point, le tout facteur de Y2. Un vecteur est nul quand la parenthèse est nulle, parce que le vecteur unitaire Y2 n'est pas nul. En conséquence, c'est la parenthèse qui est nulle. En conséquence, 0 scalaire égale grand R θ point moins R θ point plus R phi point plus R θ point. Magnifique. Oh, comment j'ai fait? Ça fait moins plus, ça s'élimine. Donc, 0 égale grand R θ point plus petit r phi point. Et donc, la condition du roulement sans glissement, c'est petit r phi point égale moins grand R θ point. Voilà les amis. Avez-vous des questions?
Avez-vous des questions? Alors, Louise, qu'est-ce que vous demandez? Les calculs, mais quelle était la consigne? Alors, je ne sais pas. Comment ça, quelle était la consigne? C'est pas écrit là? Dans l'énoncé que je vous ai envoyé, la première question, c'est écrit petit 1, écrire la condition du roulement sans glissement de C sur P. C'est le petit 1. Alors, je comprends rien là. Quelqu'un peut mettre son micro là? Vous m'étonnez, vous n'avez pas eu la photo de l'exercice? C'est écrit en note I le point de contact de C et de P. M la masse de C. Phi de T l'angle entre Gx2 et un rayon lié à C, tout ça. Première question, écrire la condition du roulement sans glissement. Deuxième question, point G, le mouvement de C par rapport à R1. Donc au point G, calculer le torseur cinétique et le torseur dynamique. Ensuite, déduire ces deux torseurs au point O1. Et ensuite, calculer l'énergie cinétique du mouvement de C par rapport à R1. Alors, je ne comprends pas. Aurore, pouvez-vous prendre votre micro pour me dire ce que vous ne comprenez pas? Je n'ai pas. Donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai du mal. Vous ne comprenez pas la question ou la démonstration? Alors, je comprends le raisonnement pour arriver à cette réponse. Je ne comprends pas, j'en ai pas. Bon. Alors, le temps que Aurore termine d'écrire sa question, est-ce que vous avez des questions? Les autres? Alors, je ne comprends pas pourquoi on fait ça pour répondre à cette question. Alors, la question, c'est écrire la condition du roulement sans glissement. C'est dommage, Aurore, qu'on ne peut pas se parler oralement. La condition, c'est du roulement sans glissement. Et pour avoir du roulement sans glissement, si je reprends le schéma, il faut que le cylindre, ce cylindre C1, j'ai mon pointeur que j'ai mis dessus, tourne sans glisser. C'est-à-dire que il se déplace à l'intérieur de cette cuvette tout en tournant autour de lui-même. Mais il ne fait jamais de glissade. Si le cylindre glisse sans tourner autour de lui-même, chaque point de ce cylindre aura uniquement une vitesse de rotation, d'accord, autour du point O1, comme s'il se balançait autour de O1. Alors que là, ce cylindre, c'est un satellite qui tourne autour de lui-même et en même temps, il tourne autour de l'axe qui est en O1. L'axe qui est en O1. Bien. Ce même résultat, mes petits, vous auriez pu le trouver sans faire tout ce calcul. Si vous comprenez ce que ça veut dire rouler sans glisser, ça revient à dire que ce cylindre, s'il part de ce point et qu'il roule sans glisser, il parcourt une distance identique des deux côtés. Il parcourt une longueur identique sur le cylindre comme sur la partie creuse. Quelle est la longueur parcourue sur le cylindre? Si vous développez votre cylindre, la longueur, le périmètre de la partie parcourue, c'est petit r fois phi. D'accord?
Et quand phi atteint 2π, vous avez 2πr, le périmètre de tout le cercle. Une fois qu'il a parcouru, qu'il a tourné un tour autour de lui-même, il aura traversé une longueur de 2πr. 2πr parce que phi est remplacé par 2π. Comme il ne glisse pas, il parcourt les mêmes nombres de mètres sur la partie creuse. Quelle est la longueur de la partie creuse? C'est rθ. Donc la longueur parcourue sur le cylindre, c'est r phi. Sur la partie creuse, c'est rθ. Or, si on dérive, ça fait r phi point égale rθ point, mais la vérité, c'est qu'il y en a un qui tourne dans le sens positif et l'autre dans le sens négatif. Il y a un signe moins entre les deux à cause des rotations. Donc ça, c'était une autre façon de voir les choses. Alors, Aurore, donnez-moi un avis. OK. Les autres? Les autres? Bien. Deuxième question. Deuxième question. Qu'est-ce qu'on vous demande? Dans la deuxième question, on vous dit déterminer au point G le torseur cinétique et le torseur dynamique. Allez. Le torseur cinétique. Mon stylet n'écrit plus. Alors, deuxième question, torseur cinétique. On va l'écrire comme ça, cinétique. Alors, le torseur cinétique, il est demandé au point G. Torseur cinétique au point G. Il est composé de deux vecteurs, P du cylindre C par rapport à R1 et sigma en G du cylindre C par rapport à R1. D'accord? Est-ce que quelqu'un a travaillé sur ce torseur? Je vous écoute. Je vous écoute. OK. Bon, je ne pense pas les autres non plus. Alors, bien, au moins, si vous voulez, si vous n'avez pas travaillé, essayez de travailler maintenant avec moi. Quelle est l'expression du vecteur P, résultante cinétique, du cylindre C par rapport à R1? Ça fait un certain nombre de fois qu'on calcule et que je vous rappelle les formules. P est égal à quoi? Est égal au produit de la masse, très bien, par la vitesse du point G appartenant à C par rapport à R1. Est-ce que par hasard, au début de l'exercice, on a calculé V de G?
Oui. Je pose des questions, je réponds tout seul. Donc, ça fait M. Alors, au début de l'exercice, on a calculé V de G. Peut-être que oui. Ah oui, grand R moins petit r, θ point Y2. Super. Donc, ça fait grand R moins petit r, θ point Y2. Malgré le fait qu'on dérive par rapport à R1, l'expression est en 2, aucun problème. Ça ne change rien à votre capital. Ça ne change rien à votre capital, donc aucun problème. Alors, ensuite, quelle est l'expression du vecteur moment cinétique? Ça, on a fini. On peut le laisser en Y2, ça ne change rien. Quelle est l'expression de sigma en G de C par rapport à R1? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, AM vectoriel P, non. Non, non. CG vectoriel P, non plus. Non plus, non plus. Bien. Alors, je vais vous montrer quelle formule il faut utiliser. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez du cours qu'on a fait ensemble? Peut-être que oui, vous vous souvenez, une séance, vous étiez tous ensemble. Et je vous ai présenté ce cours. Et j'avais du mal avec un stylet qui est très large et que après, je me suis amélioré. J'utilise Edge, maintenant je suis fort. Et je sais dessiner avec un stylet et je sais contrôler l'épaisseur. Et je vous ai dit qu'il y a une formule que vous allez énormément utiliser. Le calcul du moment se fait par la formule MAG vectoriel V de C plus MAC vectoriel oméga vectoriel CG plus la matrice d'inertie J au point C vectoriel portée par oméga. Ça, c'est le calcul du moment cinétique au point A. A et C, deux points quelconques du solide. A et C, deux points quelconques du solide. Dans notre cas, l'exercice dit calculer le moment cinétique au point G. Donc A est confondu avec G. Vous voyez bien le cours et ce que j'écris? Oui, non, non, oui. Bien. Donc, si A est confondu avec G, parce qu'on calcule sigma au point G, le vecteur AG est égal à 0. Donc, à chaque fois que vous voyez AG, vous avez un 0. AG, boum, 0, ça s'annule. Le vecteur AC, CG. Donc, on a un point C qui apparaît dans cette formule, d'accord, qu'on ne connaît pas. Donc, si on considère également que le point C est confondu avec G, parce que C, c'est un point quelconque du solide, hein, ça fait CG égale à 0. Donc, ce terme est nul. Vous pouvez même simplifier tout ça, parce que vous allez dire,
Oula, mais comment il fait? Ben, vous n'avez dès le début, vous n'avez qu'à considérer que le point A de cette formule, c'est le point où on calcule le point G et il est également, enfin le moment, confondu avec G, mais confondu avec C également. A, G, C sont confondus. Donc ces deux vecteurs, AG est nul, CG est nul, ces deux expressions vont disparaître. Il reste J au point G, la matrice d'inertie au point G du solide S, portée par oméga du solide par rapport au repère de calcul. Il ne reste que ce terme. Avez-vous des questions? Les autres? Bien. On revient à un autre exercice. Donc, sigma au point G du solide C par rapport à R1, c'est tout simplement l'opérateur d'inertie au point G du cylindre C porté par oméga du cylindre par rapport à R1. Bien. Alors, nous avons besoin maintenant de décortiquer chaque terme de ce vecteur J au point G et oméga. Alors, J au point G du cylindre C. Rappelez-vous, mes petits, rappelez-vous, quand nous avons eu l'occasion, dans le passé, de calculer la matrice d'inertie d'un cylindre plus H moins H avec un rayon R. Quelqu'un se souvient de la matrice d'inertie au point G confondue avec O? Allez. Donc c'était M H2 sur 4 plus R2 sur 3. Non, je pense que je mélange. C'est R2 sur 4 et H2 sur 3. Quelqu'un peut vérifier? Au moins vérifier ce qu'on a fait ensemble. Merci, Aurore. Donc c'est H2 sur 3 plus R2 sur 4, 0, 0. Ensuite, 0, H2 sur 3 plus R2 sur 4, 0. Et 0, 0, R2 sur 2. Pour ceux qui ont fait les TP avec moi de méca, qui ont commencé, et ceux qui sont passés sur le TP de moment d'inertie, le cylindre, il y a au moins Benoît Aimier, peut-être qui a fait le cylindre avec moi. Le cylindre, quand on le met en vibration et on mesure le nombre de vibrations, ça permet de trouver les moments d'inertie de solide axisymétrique. Et dans le formulaire, je dis que j'utilisais J égale 1,5 MR2. Vous avez compris d'où vient le 1,5 MR2? M, R2, 1,5. Il n'y a personne dans ce groupe qui a fait le TP de méca? Voilà. Monsieur Jabet, vous vous souvenez? On avait le TP, vous avez fait un TP comme ça, là. Voilà. Et ce cylindre, je vous ai demandé de calculer son moment d'inertie. Vous avez utilisé la formule J qui est dans le manuscrit 1,5 MR2.
Où est-ce que vous trouvez l'1,5 MR2? C'est ce terme-là. Voilà. OK? Bien. Alors, pourquoi je prends le cylindre alors que nous sommes dans cet exercice? Mais en fait, ça, c'est un cylindre. Il suffit de considérer que sa profondeur, H, est égale à 0. Ça fait un disque. Si vous prenez ce cylindre et vous imaginez dans votre tête virtuellement que le plus H tend vers 0, le moins H tend vers 0, ça devient un disque de rayon R. Donc, dans cette matrice, si je transforme le H en 0, qu'est-ce qu'il me reste? Ça, c'est un cylindre. Et pour un disque de rayon R, J en G du disque n'est autre que M, R2 sur 4, R2 sur 4, R2 sur 2. Do you understand? Yes, no, it's very difficult for you. Yes. Great, great, you are wonderful. OK. Vous êtes d'accord avec moi que vous êtes wonderful? Une fois qu'on a cette matrice d'inertie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la matrice d'inertie et on la remplace dans la formule de oméga. Rappelez-vous que cette matrice d'inertie est liée au repère qui est fixé sur le disque. Donc, si on prend notre schéma, quel est le repère lié au disque? On l'a dessiné au début. Quel est le repère qui tourne avec le disque? C'est le repère 3. R3. Donc, ça nous fait sigma en G du cylindre C, cylindre aplati par rapport à R1, n'est autre que la matrice d'inertie qu'on vient de voir, M R2 sur 4, 0, 0, 0, R2 sur 4, 0, 0, 0, R2 sur 2. Ça, c'est dans le repère 3. Ensuite, oméga 2 C par rapport à R1, on l'a vu au début de l'exercice, oméga 2 C par rapport à R1, c'est égal à combien oméga 2 C par rapport à R1? Alors, oméga 2 C par rapport à R1, je vous écoute. On l'a vu au début de l'exercice. Oméga 2 C par rapport à R1, ça fait 0, 0, phi point plus θ point. Et n'oubliez pas que les Z sont confondus. Donc ça peut être dans 3 également. Allons-y. Ligne, colonne. Vous vous souvenez du produit matriciel? Parce que quand j'ai fait les TP, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas faire le produit matriciel. Ligne, colonne. Vous faites cette valeur fois cette valeur, plus celle-là fois celle-là, plus celle-là fois celle-là. Donc, ça fait 0 plus 0 plus 0. Ça fait combien? D'abord, vous mettez le M à l'extérieur. Ça, c'est une matrice 3, 3. Ça, c'est une matrice 3, 1. Le résultat, c'est une matrice 3, 1. 3 lignes, une colonne. Le premier terme, c'est ligne, colonne. 0 plus 0 plus 0, ça fait mon chiffre préféré, 0. Deuxième ligne, colonne, 0 fois 0, 0. R2 sur 4 fois 0, 0.
0 fois phi point plus θ point, ça fait 0. Et pour finir, ligne, colonne, 0 fois 0, ça fait 0, plus 0, plus R2 sur 2 fois phi point plus θ point. Le θ point et le phi point sont écrits de sorte que ils se ressemblent. C'est pas bon. Ça va vous perturber. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Voilà, c'est plus propre là. Et donc, pour reprendre l'écriture, ça fait R2 sur 2, phi point plus θ point. Voilà. Alors, Julie, le phi point plus θ point. Votre question, c'est d'où sort le phi point plus θ point, c'est ça? Voilà. Le phi point plus θ point, c'est le vecteur oméga de C par rapport à R1. Oméga de C, c'est le vecteur rotation du cylindre par rapport à R1. Et nous avons eu l'occasion, au début de l'exercice, de dire que, ici, oméga de C par rapport à R1, oméga de C par rapport à R1, c'est oméga de R3 par rapport à R1, c'est oméga de 3 par rapport à 2 plus oméga de 2 par rapport à 1. Le repère 3 par rapport à 2, c'est phi point Z2, et 2 par rapport à 1, c'était θ point Z2. Je pense que tout à l'heure, vous l'avez vu et vous l'avez compris. Sinon, vous m'auriez posé la question. Et donc là, c'est bon, vous avez compris? Parfait. Alors, ensuite, la réponse, donc, c'est égal à la réponse est égale à M R2 sur 2 phi point plus θ point Z3. Pourquoi Z3? Parce que chaque repère, chaque matrice était dans 3. Or, on a de la chance dans cet exercice. Z3 est confondu avec Z2, confondu avec Z1. Donc ça s'écrit également MR2 sur 2, phi point plus θ point Z2, ou bien MR2 sur 2, phi point plus θ point Z1. Some question, please. Bien. Alors, pour maintenant synthétiser, taux cinétique au point G,
c'est l'association des deux vecteurs exprimés au point G. MVG, on l'a trouvé ici. MVG, c'est celui-là. Donc, c'est petit m, grand R moins petit r, θ point Y2. Petit m, grand R moins petit r, θ point Y2. Point virgule. Le moment au point G, c'est M R2 sur 2, et point, plus θ point Z2. Je préfère Z2 pour qu'il y ait homogénéité entre la résultante et le moment. Bien. Posez des questions, s'il vous plaît. Posez des questions, s'il vous plaît. Bien, pas de questions. Ensuite, nous avons trouvé le torseur cinétique. Ce qu'il nous demande maintenant, c'est le torseur qu'on me demande maintenant, c'est le torseur, le temps que mon stylet débloque. Alors, question de Louise. Pour le DS, il faudra connaître les matrices des cylindres, disques par cœur. Alors, pour le DS, il faudra connaître les matrices d'inertie du cylindre, disque, claque et plaque sans épaisseur et plaque avec épaisseur, c'est-à-dire pavé. Voilà. Et si je vous dis dans le sujet que vous avez le droit de les utiliser, vous avez le droit de les utiliser, vous n'êtes pas amené à refaire la démonstration du calcul des intégrales doubles selon x, y et z. Vous avez le droit, comme moi, de sortir tout de suite cette matrice et d'écrire le résultat. Hein. Vous avez compris? Parce que le calcul demande beaucoup de temps. Hein. Donc, si je veux vous questionner sur des choses autres que le calcul intégral, je n'ai pas fait le sujet, mais si je veux vous questionner sur autre chose, je ne peux pas vous questionner sur et les intégrales et d'autres notions. Donc, vous avez le droit d'annoncer les résultats. Lisez bien l'énoncé. Tout sera détaillé. De toute façon, je serai là. Vous pouvez me poser la question en direct. Alors, le torseur dynamique au point G est composé de la résultante dynamique R du cylindre par rapport à R1 et du moment dynamique delta au point G du cylindre par rapport à R1. Allez, on y va. Même opération, même démarche. Résultante dynamique R du cylindre par rapport à R1 est égal à une réponse, une participation, une réponse, une participation. Nobody here. Alors, c'est m fois le vecteur accélération du point G, je suppose. Donc, nous sommes bien d'accord, c'est m par gamma de G, appartenant à C par rapport à R1.
Très bien. Alors, comment je peux calculer gamma de G? Gamma de G, c'est M fois D sur dt de V de G appartenant à C par rapport à R1 égale M D sur dt. Alors, c'est petit m, grand R moins petit r, θ point Y2 dans R1. Êtes-vous d'accord? Oui, mais dans V de G, il n'y a pas le M. Donc, j'ai fait une erreur. Le V de G, c'est grand R moins petit r, θ point Y2. Or, le grand R moins petit r, c'est une constante. Ça sort à l'extérieur. θ point, ce n'est pas une constante. Ça fait grand M, M facteur de grand R moins petit r, D sur dt de θ point Y2 dans R1 égale petit m, grand R moins petit r. Si mon stylet veut bien répondre. Je suis bloqué, hein. Je n'avance pas parce que mon stylet est bloqué. Hein. Alors, du coup, je reprends. Je l'ai débloqué. Ça fait grand R moins petit r. Alors, la dérivée d'un produit θ point Y2, c'est U'V plus UV'. Ça fait θ2 point Y2 plus θ point D de Y2 sur dt dans R1. Bien. Alors, ça, c'est facile, c'est fait. Il reste D de Y2 sur dt dans R1. Or, D de Y2 sur dt dans R1 n'est autre que D sur dt de Y2 dans R2 plus oméga 2,1 vectoriel Y2. Ça, la dérivée de Y2 dans lui-même, comme Y2 est lié à R2, il ne bouge pas dans R2, sa dérivée est nulle. 2 par rapport à 1, si je reprends mon schéma 2 par rapport à 1, 2 par rapport à 1, c'est θ point Z2. θ point Z2. Égale Z2 vectoriel Y2. Z2 vectoriel Y2, c'est moins X2, ça fait moins θ point X2. Parce que normalement, c'est X, Y, Z, Z, X. Je tourne dans le sens inverse, ça fait Z, Y moins X. Je remplace la vitesse à ce moment-là dans le... c'est pas la vitesse, c'est R, la résultante cinétique, devient la résultante
cinétique du cylindre C par rapport à R1 devient M, grand R moins petit r, M grand R moins petit r, θ 2 points Y2 moins θ point X2. Voilà, mes amis, le premier vecteur du torseur dynamique. Avez-vous des questions? Les autres? Vous avez eu le temps d'écrire, je peux avancer? Alors, θ point carré. Alors, θ point carré, peut-être que vous avez raison, parce que là, j'ai un θ point x2, et là-haut, j'ai un θ point en facteur. Excellent. θ point carré x2. Bravo, jeune homme. θ point carré, bravo. Monsieur Lachaise, bravo. Alors, delta au point G appartenant à C par rapport à R1, c'est la question du jour. Comment peut-on calculer le moment dynamique connaissant le moment cinétique? Il y a quelques jours, on a fait le même exercice et Hervé Lucalin m'a dit, voilà la réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont capables de me donner la réponse? Allez. Alors, pour rappel, le cours est là. C'est génial le numérique finalement. Hein. Je vais garder tous mes cours en numérique et TD. Regardez le cours. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est même resté de la dernière fois. Delta en A, en un point A, c'est la dérivée par rapport au temps du moment cinétique au même point, du solide par rapport au même repère, plus la masse du solide, la vitesse du point de calcul, vectorielle, la vitesse du centre de masse du solide. Or, dans notre exercice, le point A, là où on calcule ces deux vecteurs, c'est le point G. Ça fait VG vectoriel VG. Deux vecteurs identiques, leur produit vectoriel est comment? Deux vecteurs identiques. Deux vecteurs identiques. Leur produit vectoriel est comment? Quelqu'un peut me répondre? J'ai l'impression que d'être seul. Je ne dis pas produit scalaire, je dis produit vectoriel. D'autres réponses parce que j'ai des doutes. Très bien. Deux vecteurs identiques, leur produit vectoriel est nul, et le vecteur nul. En conséquence, le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique dans le cas de notre exercice. Alors, le point A confondu avec le point G, à ce moment-là, on peut écrire delta au point G appartenant à C par rapport à R1 n'est autre que d sur dt de sigma au point A, sigma au point G, pardon, excusez-moi, sigma au point G sigma au point G sigma au point G delta au point G du solide C par rapport à R1
plus M, V, G par rapport à R1, vectoriel, V, G par rapport à R1. Ces deux vecteurs étant identiques, leur produit vectoriel est nul. Il nous reste delta au point G du solide C par rapport à R1. C'est la même chose hein, que ça, c'est la même écriture. Égale D sur dt de sigma au point G du cylindre C par rapport à R1. Est-ce que je connais sigma au point G? D sur dt. Est-ce que je connais sigma au point G? Oui. Donc, c'est ce vecteur. C'est ce vecteur. mr carré sur 2, phi point plus θ point z2. M, r carré sur 2, phi point plus θ point z2. Et là, on a de la chance. Z1, Z2, Z3 sont confondus. Leur dérivée est nulle. Donc, ça s'écrit M R2 sur 2, phi 2 points, plus θ 2 points Z2, plus phi point, plus θ point, 0. La dérivée de Z2 est nulle. Voilà. En conséquence, le moment dynamique, c'est M R2 sur 2, phi, alors c'est θ 2 points, plus phi 2 points, Z2. Donc, le torseur dynamique n'est autre que l'association des deux vecteurs au point G de la résultante et du moment. Le moment, c'est M R2 sur 2, θ 2 points plus phi 2 points Z2. Et la résultante, c'est M grand R moins petit r, vecteur de θ 2 points, θ 2 points, Y2, θ 2 point Y2, moins θ point carré X2. Moins θ point carré X2. Voilà, messieurs, dames, le torseur cinétique et le torseur dynamique. Qu'est-ce qu'il nous demande après? Il nous demande d'exprimer ces deux torseurs au point O1. Donc, il faut translater ces deux torseurs au point O1 et ensuite calculer l'énergie cinétique. Comment peut-on translater deux torseurs ou un torseur? Alors, avant de faire ce travail, est-ce que vous avez compris? Une petite participation par oui, non, ce serait la bienvenue. Bon. OK. Je vous conseille de refaire l'exercice chez vous, hein, bien entendu. Hein. Alors, comment on transfère? Alors, c'est quoi la question? Vous n'avez pas l'énoncé, Hervé?
La question, c'est transférer les deux torseurs au point O1. On les a exprimés au point G, et là, il faut les transférer au point O1. Est-ce que vous avez reçu l'exercice à titre de vérification? Parce que comme vous n'êtes pas sur le réseau des étudiants, bien. OK. Alors, comment on fait pour transférer le torseur? Alors, moi, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Je vais vous donner ou vous rappeler la méthode et vous allez faire ce travail pour la prochaine fois chez vous. D'accord? Il reste à transférer le torseur et calculer l'énergie cinétique. Pour transférer les torseurs, que ce soit cinétique ou dynamique, je vous rappelle que la résultante reste la même, mais le moment, il change. D'après quelle formule? D'après la formule, moment en A égale moment en B plus AB vectoriel la résultante. Ça veut dire quoi, Babar? Hervé, ça veut dire quoi, Babar? Ah, c'est la logique. Donc, c'est AB, AB, R. D'accord, bravo. Bravo, Hervé. Très bien. Donc, vous appliquez cette méthode pour le moment cinétique et pour le moment dynamique. Donc, si je prends le moment dynamique qui apparaît devant moi, on écrit que le moment dynamique, c'est-à-dire delta au point O1, égale delta au point G plus O1G vectoriel, la résultante dynamique qui est R, vectoriel ce vecteur qui est là. Et pour le moment cinétique, vous écrivez sigma en O1 égale sigma en G plus O1G vectoriel P, la résultante cinétique. Et pour finir, l'énergie cinétique, c'est un demi, le torseur, rappelez-vous, le torseur cinétique qui multiplie le torseur cinétique du mouvement du solide C. Tout ça, vous l'exprimez au point O1. Voilà ce qu'il faut faire. Allô? Bien. Voilà. Donc là, je vais vous lâcher. Parce que moi, il faut que je me repose un petit peu avant d'attaquer à 16 heures avec l'autre groupe. Il se peut que je vous envoie la photo d'un exercice à faire, même si on a, parce que j'ai plus qu'une séance de TD avec vous, même si on n'a pas le temps de le corriger, eh bien, ça sera un exercice d'entraînement pour vous. OK? Alors, Mbadinga, qu'est-ce qu'il dit? C'est un moins ou un étoile. Où est-ce que c'est, mon cher ami? Entre les deux torseurs? Non, c'est multiplié. Ça y est, mon stylet a bloqué. Entre les deux, Mbadinga, Christ, entre les deux, c'est un produit. Oui, oui, les deux torseurs, c'est au même point, O1. Attendez, mais mon stylet a bloqué encore une fois. J'arrive pas à écrire. Donc, entre les deux torseurs, c'est un produit.
Vous avez compris? Parce que mon stylet, il n'écrit pas là. C'est un produit. Ne partez pas. Voilà, c'est un produit. Ça y est, il écrit. C'est un produit, c'est O1. OK. Et donc, nous, en TD, on se retrouve dans 2 semaines. Et peut-être qu'entre-temps, je vais vous envoyer un exercice à faire. Alors, je vais voir comment j'avance avec les autres. Et si je vois que c'est bon, à ce moment-là, je vous l'envoie par mail. Je le scanne et je l'envoie par mail à toute la promo, comme j'ai la liste de toute la promo. OK? Voilà. Je vous demande de bien vouloir vous déconnecter parce que je reste dans cet hôtel ou dans ce salon pour recevoir les autres. Voulez-vous vous déconnecter? Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir tout le monde.
Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur.